Bonjour Robin. Bonjour Florence, bonjour à tous. Nous sommes sur le continent, nous y restons avec votre chronique du jour et vous vous intéressez de très près au magazine Jeune Afrique. Il vient de publier son classement des 50 personnalités qui incarnent en fait le mieux la révolution technologique sur le continent. Alors on y trouve des patrons de télécom, de start-up, de e-commerce, mais aussi de services financiers, de l'agriculture et même de la santé. Et c'est Strive Masiyiwa qui caracole en tête de ce top 50 édité par la revue française. Son nom ne vous dit sans doute rien, moi non plus, je dois bien l'avouer. Et pourtant, l'homme d'affaires zimbabwéen britannique est le PDG d'Econet, une société de télécommunications qui a généré un chiffre d'affaires de près de 6,8 milliards de dollars en 2020. Des revenus qui ont plus que doublé en 10 ans. Il faut dire que le secteur est très porteur. Près d'un Africain sur deux, 500 millions de personnes environ, disposent désormais d'un téléphone mobile. Donc bravo à Econet. Autre domaine très porteur, eh bien c'est le commerce en ligne. Un secteur d'activité qui connaît une forte croissance, une progression davantage renforcée par la crise sanitaire. Et dans ce domaine, c'est Jumia qui fait figure de leader. Créée en 2012, l'entreprise est qualifiée par certains d'Amazon africain. Et comme le géant américain, Jumia ratisse large, très large, de la vente d'électroménagers aux vêtements, en passant par un service de réservation d'hôtels et même de livraison de repas. C'est Jumia Food qu'on connaît ici dans le Royaume. Je vous propose d'écouter Jérémy Odara, interrogé par TV5 Monde. Il est français et est l'un des cofondateurs et PDG du groupe. Quand on a lancé notre premier pays au Nigeria, il y avait 2 centres commerciaux à Lagos. Et on nous disait, vous verrez, dans 5 ans, il y en aura 50. Il y en a toujours 2. Et donc finalement, il y a quand même un besoin qui est assez profond, qui est de se dire, les gens ont besoin d'acheter des produits pour la consommation de tous les jours, des habits, des éléments d'électronique, d'électroménager. Et la consommation passe difficilement par des canaux physiques. Et donc ce qu'on a vu, c'est qu'à partir du moment où on pouvait proposer aux gens un vaste choix, des produits de qualité avec des garanties, et que les prix étaient probablement, dans la grande majorité des cas, meilleurs que ce qu'ils trouvaient dans les alternatives du quotidien, les gens étaient complètement à l'aise pour acheter en ligne. Voilà, Jérémy Odora, l'un des cofondateurs heureux, PDG du groupe Jumia. Alors, le milieu de la tech, encore très masculin, Robin, même si les femmes sont encore un petit peu plus nombreuses, elles sont loin d'être absentes. On peut citer la femme d'affaires nigériane Odunayo Ewinei, qui est la cofondatrice de la start-up Piggy West, Koura Karine Sen, qui dirige Wave Sénégal, ou encore Fatoumata Ba, une autre entrepreneuse sénégalaise, directrice marketing du groupe Jumia, et qui a lancé en 2018 Django. Elle revient sur l'aventure de son start-up studio, c'est-à-dire de sa société qui aide au démarrage des jeunes entreprises, au micro de TV5 Monde. Je suis fondatrice et présidente directrice générale de Django, qu'on a lancé en 2018 et qui a pour objectif de stimuler le développement des PME africaines pour leur donner un meilleur accès au marché, au financement, qui a aussi pour objectif d'aider les Africains à avoir accès de plus en plus à des produits et services essentiels, comme les services financiers, l'éducation et la santé, et qui a aussi pour objectif de repérer des business models qui permettent de créer de manière aussi massive que possible de l'emploi qualifié, directement ou indirectement. Alors, vous nous avez parlé d'Econet, de Jumia, de Django. La liste des entreprises qui comptent dans la tech africaine est longue. Alors, pourquoi s'intéresser à celle-là, enfin au pluriel en particulier, Robin ? Parce qu'il a fallu faire des choix. Jeune Afrique explique avoir retenu ces 50 entreprises parmi une liste de plus de 300 noms. Le magazine explique s'être basé sur la capacité d'innovation, la puissance financière, le montant des fonds réalisés, ou encore la notoriété pour établir son classement. Plusieurs critères, mais une seule ligne directrice, celle d'avoir voulu valoriser les événements survenus au cours de la période 2020-2021. Voilà, les 50 personnalités qui incarnent le mieux la révolution technologique sur le continent africain. C'est en ce moment dans le magazine Jeune Afrique et c'est avec vous, Robin Dussène, pour cette chronique à retrouver sur medianews.com.